ces airs de grandes fermes paisibles et endormies, le domaine de l'étrier est en fait une ruche foisonnante d'initiatives. Création multimédia, design, torréfaction de café ou éco-construction, à l'étrier on trouve autant d'activités que de personnes, et toutes ont en commun la volonté de partager des outils et des savoir-faire. François dessine et fabrique des luminaires à partir de matériaux naturels en fin de vie. Son projet a pu voir le jour grâce à la mise à disposition de cet espace. Le lieu m'a beaucoup plu et on a décidé ensemble de refaire un endroit entièrement éco-responsable avec des techniques écologiques ou de récupération et me le laisser pour que je puisse vraiment faire toutes mes démarches artistiques, mes recherches et mes développements en technique. Comme François, c'est ici qu'Anthony a lancé son activité de torréfaction de café, que Damien élabore ses films d'animation ou que Maël travaille comme graphiste et plasticien. Je recherchais vraiment un espace où partager et un beau cadre, un bon environnement et du monde pour des connexions. Chacun gère ses affaires, mais dans la salle de convivialité, des projets communs prennent corps. Par exemple, sol et plantation, Oui. on peut les mettre sur la même stratégie. Ouais, c'est lié ça. Ouais. François, Anthony et Maël se sont lancés dans la conception d'une œuvre lumineuse en bois et café. Le trait, il est pas super fin. C'est en gros l'occasion de faire un projet commun, de lier en fait nos métiers ensemble et puis de ressortir quelque chose dans quoi on peut s'éclater aussi tous les trois. À l'écodomaine, on favorise la coopération, le développement local, l'éco-construction et toutes les expérimentations à dimension durable. Emmanuelle, la fondatrice du lieu, propose des ateliers d'éducation à l'environnement et du développement personnel. Didier, son époux, s'est quant à lui associé à Paul Alain pour aider les porteurs de projets à réussir leur reconversion. Les gens qui viennent ici cherchent à retrouver une cohérence entre leur vie perso et leur vie professionnelle. Donc l'idée, c'est de mettre en place des outils, le coworking, le Fab Lab, pour expérimenter, essayer. On a de la terre, on a une serre de 300 mètres carrés, on a 3 hectares. L'idée, c'est allez-y, essaye avant de te lancer dans une transition. Le partage des savoir-faire et des connaissances est la raison d'être de l'écodomaine. Des rencontres sont régulièrement organisées dans le Café des Initiatives pour favoriser la mise en réseau. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Vous êtes à l'origine de ce lieu avec votre mari. Quelle était l'idée de départ ? Alors, le déclic, ça a quand même été la naissance de nos enfants, je pense, qui nous a fait prendre conscience que la transmission, c'était important, que la convivialité, le vivre ensemble, l'immersion nature, ça prenait vraiment beaucoup de poids dans notre vie. C'est pour ça qu'on a voulu essayer d'élaborer un projet qui tienne compte de tout ça. Emmanuelle, quelle est la philosophie du lieu et les maîtres mots de ce projet de l'étrier ? Si je devais résumer en 3 mots, allez... je mettrais le local, l'immersion nature au sens large du terme, et puis la convivialité, parce que c'est incontournable. Et à l'image des colibris, donc les fameux colibris de Pierre Rabhi, dont nous sommes Oasis Ressources, on se disait que d'agir en local, d'être vraiment en lien avec les gens autour de nous, alors pas que nous, mais tous les uns les autres en réseau, on a vraiment la sensation d'être utile à quelque chose et vraiment de faire notre part en fait. Il y a un aspect que l'on n'a pas forcément vu dans le reportage, mais qui est très important aussi pour vous ici à l'étrier, c'est la culture. Alors effectivement, on accueille des artistes en résidence, par exemple, mais aussi pour des expositions, des concerts, toujours dans cette idée que l'être humain n'est pas une seule spécialité, qu'il est multiple, que l'art, au sens noble du terme, la culture également, sont supposés faire partie de notre quotidien, et que toutes ces choses nous procurent des émotions. Et les émotions, les sensations aident à l'ancrage des connaissances et de la transmission. Merci beaucoup, Emmanuelle. Merci beaucoup.